Vous connaissez ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et Luc est avec nous d'Antibes. Bonsoir Luc, bienvenue sur Sud Radio. À la question du jour, estimez-vous que la France insoumise a le droit de toutes les outrances en toute impunité? Pour l'instant, vous êtes en 50-50 sur cette réponse. Quelle est la vôtre, Luc? Disons que moi je vais essayer de dire quelque chose de neutre. Quand vous voulez dire quelque chose, quand vous êtes un homme politique, vous essayez de parler à la totalité d'un pays. Donc à partir du moment où vous vous adressez qu'à une minorité de ce pays, comment voulez-vous que vous ayez une voix apaisante? Donc effectivement, Mélenchon a un discours qui divise et qui oppose les gens les uns les autres. Et c'est pour ça que vous avez ce sondage avec 50% oui, c'est 50% non. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on ne peut pas donner crédit à une personne qui va faire du mal à une partie de votre famille et faire plaisir à l'autre partie de votre famille aussi. C'est pas possible. Luc, vous restez avec nous. Baptiste va vous répondre au 0826 300 300. Bienvenue, Baptiste. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Quel est votre avis sur cette question du jour? En fait, j'ai pas compris ce que vient de dire l'auditeur précédent. Je sais pas ce que je dois répondre en fait. En fait, il dit que quand on est, quand on veut aller, j'imagine au plus gros haut niveau de l'État, il faut parler à tout le monde et non pas seulement à ses électeurs. Ah, d'accord. Eh ben, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Je m'en doutais un peu quand même. Non, mais j'ai très peu de répartie parce que je sais pas quoi répondre à un truc aussi évident que ça. Je vais prendre un exemple volontairement exagéré. Je pense que M. Bolloré, M. Zemmour, M. Arnaud n'ont rien à faire de ce que peut bien proposer Jean-Luc Mélenchon pour ce pays et que Jean-Luc Mélenchon va pas s'adresser à eux et ça me semble normal. Non, mais eux ne veulent pas être président de la République, ce qui est le cas de Mélenchon. Quand on veut être président de la République, forcément, on s'adresse normalement à tous les Français. C'est ce que veut dire Luc. Y compris avec les néo-nazis qui ont défilé ce week-end? Alors là, on est sur de façon tout à fait transparente. On est sur un sujet. On avait deux épineux. envoyés spéciaux qu'on a eu d'ailleurs dans Les Vraies Voix font parler la France, notamment parce que je le rappelle, Lyon Capital et Sud Radio font partie du même groupe qui est Fiducial Média. Ils avaient deux envoyés spéciaux. Il y avait 3 ou 4 ou quelques provocateurs qui ont fait des bras tendus et qui ont tenu des propos racistes, mais la manifestation n'a pas été violente. Il n'y avait pas de drapeau à croix gammée ou quoi que ce soit, contrairement à ce qu'on dit. Il faut remettre le clocher. Parce que le terme nazi, c'était mon coup de gueule avant-hier. Maintenant, on traite de nazis tous ceux qui sont pas d'accord avec soi. Mais excusez-moi, pour moi, le nazisme, ça a fait 6 millions de morts et c'est pas un mot manié à la légère, quoi. C'est comme la nitroglycérine. Si c'était Mélenchon qui les avait envoyés, ces 3 campins, personne n'a posé la question. Moi, à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Là, c'est vraiment ridicule. Bonne soirée, Cécile. Je suis vraiment désolé. D'habitude, je prends plaisir à discuter avec vous, mais là, en fait, c'est pas possible. Prétendre que Jean-Luc Mélenchon a envoyé des gens foutre la merde en manif et que vous la laissiez dire, je sais pas qui est cette personne. Baptiste, j'ai pas dit, j'ai dit si, je suis pas sûr du tout. Baptiste, une très bonne soirée. Baptiste, bon, allez, 0826 300 300, il rappellera dans quelques instants. On va faire une petite pause. De toute façon, c'était le moment de la pub. Vous restez avec nous si vous voulez bien entendu débattre avec nos vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et bienvenue, Sud Radio, ravi en tout cas de vous accueillir tous les jours. Il y a marqué Parlons vrai sur nos murs et puis certains ont envie de débattre et d'autres moins. Quoi qu'il en soit, Zach vous attend au 0826 300 300. On a bien conscience avec Philippe David que notre question est volontairement un peu, comment dirais-je, provoque. Elle met le doigt où ça fait mal. Avec cette question du jour, estimez-vous que la France insoumise a le droit de toutes les outrances en toute impunité? On est avec Luc il y a quelques instants. Ce numéro de téléphone 0826 300 300. Philippe Bilger. Mais bougez pas, Luc, ne bougez pas. En réalité,
la question de Sud Radio est même d'une certaine manière modérée. Je ne dirais pas que LFI a droit à toutes les outrances. Je crois qu'LFI les recherche avec la certitude absolue qu'il n'y aura pas une révolte médiatique et politique à la hauteur des outrances qu'ils vont mettre en œuvre, qu'ils ont commencé à mettre en œuvre et qu'ils vont continuer à proférer de plus belle jusqu'à la campagne présidentielle. Donc, ça n'est pas très original de dire que c'est une stratégie de leur part, on le répète sans arrêt, une stratégie de conflictualisation qui fait que rien d'excessif ne leur fait peur, au contraire, ils ont la certitude d'une sorte d'impunité et ils vont en abuser. Donc il est évident qu'ils sont à l'heure actuelle dans un climat qui leur est paradoxalement très favorable. L'impunité, ils l'ont, parce que personne se met en colère. Ils sont du côté du bien et de la morale. Ouais. Donc, eux sont persuadés qu'ils sont du côté du bien et de la morale. Ouais. Donc, tout est permis. Et tous les autres sont des fachos, des machins, des trucs. Très bien. Oui, je pense qu'ils se croient en impunité. En revanche, moi, je suis une optimiste de nature. Je pense qu'il y a quand même une limite. Alors, peut-être pas une limite sur l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais sur l'opinion publique dans son ensemble. Il a quand même poussé, là, le bouchon, pardon de cette expression, mais vraiment très loin dans ce meeting. Et vous en avez énuméré, mais on peut aussi... On va en écouter dans quelques instants. Les remarques sur Epstein. Écoutez, ça, vous permettez, on l'écoute. On va l'écouter. On l'écoute. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend. Non, mais vous voyez, là, je pense quand même. Là, on a dépassé une limite quand même. Il a dépassé des limites. Bon, il y avait déjà beaucoup d'outrances, c'est pas nouveau. Mais là, on a vraiment l'impression, au-delà du fait que, moi, j'aime bien la politique et je dois reconnaître que je trouvais Jean-Luc Mélenchon cultivé, plutôt un grand tribun, même si ce n'est pas du tout mes idées. Tribun. Moi, je considérais qu'on avait sur la classe politique, en tout cas, moi, j'ai pris parfois, je vais l'avouer, au micro de Sud Radio, du plaisir même à l'écouter dans certains débats. Là, excusez-moi, mais il a franchi des limites où c'est même plus audible. C'est-à-dire que les extraits, j'ai pas regardé la totalité du meeting, mais les extraits que j'en ai entendus, mais c'est insupportable en fait. C'est-à-dire que tout devient, même lui-même, moi je ne le reconnais pas. C'est-à-dire j'ai l'impression d'un homme qui a passé un cap dans son propre comportement. On a l'impression qu'il n'a plus aucune limite. Et limite, moi, ça me fait peur. Vous voyez, donc j'espère que il y a de l'impunité, mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire, j'espère que quand même les Français ne vont pas être dupes de la dangerosité de tels propos. C'est grave. 50-50, ça fait un peu peur quand même, quand on écoute vos chiffres. Alors moi, je pense une chose, et Philippe Bilger risque de ne pas être d'accord avec moi, quand on pose la question en toute impunité, quand on voit que Rima Hassan, pour les propos qu'elle a tenus, a des tonnes de plaintes, enfin beaucoup de plaintes, qui la suivent. Vous les avez vues, instruites, mises en examen, machin truc. J'ai l'impression que les parquets sont parfois un peu plus glissants pour certains partis que pour d'autres, en ce qui concerne la mise en examen. Mais rappelons quand même une petite chose. Parce que, contrairement à ce qu'ils disent, il a quand même un lien avec LFI, c'est Raphaël Arnaud, condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence volontaire. Vous savez le cadeau que lui a fait la justice? Pas d'inscription au casier judiciaire. Et pourquoi lui? C'est la bonne question. Je peux vous dire un truc, ça aurait été un nervi d'extrême droite qui aurait tabassé des gens en réunion, je peux vous dire qu'il aurait eu ça au casier, il aurait été policier ou militaire, il aurait été viré de l'armée ou de la police. Si ça prouve pas qu'il y a du 2 poids 2 mesures, alors démontrez-moi le contraire. Allez, le 0826 300 300 avec Laurent qui est avec nous. Bonsoir Laurent, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir à tous. Vous avez la parole, Laurent. Alors pour moi, Mélenchon, il prépare 2027. Il sait qu'il ne va pas être élu. Et par contre, il va bordéliser. Même s'il n'y a pas 50% des Français qui sont prêts à aller à la confrontation, ça va être le bordel. Et il va faire exactement la même chose qu'il a fait dans l'Assemblée nationale. Et ces militants, ils sont déjà au taquet. Regardez Baptiste, vous êtes ou bête parce que vous comprenez pas ce qu'il dit, ou vous êtes un néo-fasciste parce que vous avez manifesté pour un gamin qui s'est fait tuer, qui n'avait pas le droit.
C'est vrai. Enfin, alors Baptiste, on l'a régulièrement en ligne et là, je pense qu'il est plus Europe Écologie Les Verts avec une petite tendance LFI, mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte finalement qu'on ne peut plus du tout discuter et on ne peut plus du tout débattre surtout. Mais surtout, allez-y Philippe, allez-y. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce que dit notre ami à l'instant là, il a raison. Je me demande si au fond Jean-Luc Mélenchon n'a pas abandonné le rêve d'atteindre le pouvoir de manière classique, traditionnelle, républicaine, démocratique, et si en réalité il n'a pas l'intention de subvertir tellement le climat national pour qu'à un certain moment cette révolution dont il continue à rêver puisse être possible, parce qu'elle accoucherait alors profondément après un désordre inimaginable que les pouvoirs classiques ne parviendraient pas à apaiser. Ouais, mais chauffer les gens à blanc, et à un moment donné, ça devient très dangereux. Ma chère Cécile, attendons de voir ce qui se passera en 2027 et comment ces forces de subversion accueilleront, par exemple, une élection qui ne leur conviendra pas. Allez, Robert est avec nous de Nîmes au 0826 300 300. Bonsoir Robert. Bonsoir Robert. Oui, bonsoir. On a l'impression, alors que c'est pas le cas bien sûr, je vous accuse pas de ça, mais que vous découvrez le cadet Mélenchon. Mais il a toujours été comme ça, c'est quelqu'un qui est imbu de sa personne, il a un ego démesuré qui existe, malheureusement, et c'est un véritable gourou ce type, et c'est tout. Mais donc là, il est en train de se rendre compte qu'il a 74 ans, je crois, quelque chose comme ça. Absolument, que pour lui, il est en 51. Ah, il en a 51. Il aura 75 ans le 19 août. Voilà. C'est maintenant ou jamais. Hein. Donc exactement, il se rend compte que c'est... Mais c'est foutu maintenant, il est en train de se rendre compte. Donc maintenant, il est en panique complète, c'est-à-dire que tout est bon. Et ce que disait tout à l'heure Monsieur Bilger, mais jusqu'aux prochaines présidentielles, on aura droit à tous ces excès. Et malheureusement, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il y a à nouveau des mômes qui laissent leur vie sur le trottoir, malheureusement. Et c'est ça qui est grave. Et comme vous voyez l'auditeur avant, des néo-nazis, les pauvres nénettes, elles étaient 8 à tenir une banderole. Où sont les néo-nazis? Ils savent pas ce que c'est, mais qui sortent de leur tous les gens un peu, qu'ils aillent voyager un peu ailleurs, ils verront ce que c'est que des régimes totalitaires. Moi, j'étais en Chine il y a pas longtemps. Vous voulez prendre un flic en photo, mais vous faites gerber, mais comme à la vitesse grand V. Ouais, c'est tout. Hein, là, c'est tout. Ouais. Vous sortez de l'hôtel. Vous avez les chaussons dans lesquels vous avez mis vos pieds, vous partez avec, mais vous faites reprendre pour être sûr que vous n'avez pas autre chose. Non, mais je veux dire, les gens, faut qu'ils bougent un peu. Faut pas qu'ils restent en France. Faut voir un peu. Alors, ce type-là, je vous dis, et puis il est là, c'est ce que je disais il y a quelque temps. Il est en train de, là, c'est comme l'antisémitisme. Mais il est viscéralement antisémite. Il est viscéralement antisémite, ce type. Moi, je le connais, je l'ai vécu dans l'Essonne. C'est une pourriture fini. Ah oui, attention Robert. Mais c'est vrai qu'ils ont le droit de taper, d'humilier, et il se passe jamais rien. Il faut quand même le dire. Voilà, exactement. C'est dingue. Et il a un appart, il a un appart qui est derrière la gare de l'Est, qu'il a acheté à l'époque où tout était en baisse. Pendant qu'il était là, que les pauvres gens qui sont là, qui l'idolâtrent pratiquement, n'arrivent même pas à payer leur fin de loyer, qui vaut je ne sais plus combien maintenant. Non, mais attendez, mais faut qu'ils grattent un peu, les gens, qui grattent un peu pour voir ce que ça vaut, un Mélenchon. Après, comme disait tout à l'heure Virginie Calmels, hein, c'est-à-dire qu'il a une telle aura, il a une sur les gens qu'effectivement ils sont. Oui, il y a un côté fascination, parce que c'est quand même quelqu'un qui a de l'éloquence, etc. Mais là, il me semble qu'il est en train de perdre. Il perd ça parce qu'il va trop loin. Ouais. Et quand on va trop loin, j'espère qu'ils se rendent compte que c'est pas assez. Même, les jeunes vont se dire, il va quand même très 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 loin. Et ce côté antisémite qui est totalement maintenant assumé, débridé. Bon, il y avait Rima Hassan, mais là, honnêtement, dans un meeting où il y avait quand même beaucoup de monde, aller aussi loin dans la provoque. Mais pourquoi personne ne dépose plainte? Pourquoi? Mais ça, c'est fou, ça. Parce qu'ils ont peur. Je vais vous le dire. Parce qu'ils ont peur. Parce que là, quand on a dépassé
avez un propos qui va de travers, vous risquez d'être menacé. Mais parce qu'il est très habile, Mélenchon. C'est pas marrant. Moi, je considère que son jeu de mots sur Epstein, c'est parfaitement une tonalité antisémite, mais il est plus habile que Jean-Marie Le Pen. Ah bah oui. C'est-à-dire, il fait très attention. Il est au bord, toujours. Allez les amis, dans un instant, le seul contre tous avec Philippe Bilger. Ne jamais se défendre, toujours attaquer. On en parlera dans un instant. Et Philippe David, vous voulez un référendum sur le Frexit? On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. Zach est avec nous jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.